Hello, 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 hello. Bonjour et bienvenue les guerriers et vous qui passez par là. Donc j'avais commencé la vidéo, j'ai arrêté, je recommence une autre. Donc j'ai gardé la carte que j'avais tirée parce que c'est juste un petit fun. Non, ça fait décidément tous les jours quand je reçois des colis. J'ai toujours des douanes. Alors aujourd'hui c'était 37,13 €. Hier ou avant-hier, c'était, je sais plus quand, la dernière fois c'était 42,10 €. Et la fois d'avant, c'est dans les 50 €. Alors, c'est pas, ils se font. Donc, je vais vraiment être très vigilante dorénavant pour acheter des jeux comme ça qui viennent d'ailleurs que d'Europe. Hein. Oui, celui-ci, il vient de Miami Beach, hein, United States of America. J'irai le chercher moi-même. Bon, alors, pour ça, pour dire que je vais utiliser cette carte-ci et j'ai tiré la première carte, donc pour les énergies, c'est le triomphe. Donc, je n'allais pas recommencer à mélanger les cartes. Si elle est sortie, elle devait sortir, donc je l'ai gardée. Donc, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Je n'avais pas envie de tromper. Moi, si je fais un tirage et puis que je recommence, pour moi, ce ne sera pas juste. Donc, j'ai gardé la... Vous comprenez ce que je veux dire, la carte. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Triomphe. J'ai plein de gens qui passent, ce sont des jeunes, des écoliers, parce qu'ils ont des sacs à dos. Et c'est inutile que je crie sur mon chien, parce que je le frappe ou je le jette par la fenêtre. C'est la solution. Pour qu'il se taise. Je ne peux pas faire ça. Pas bien, pas bien, pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'avais envie... C'est ceci que j'ai payé aussi, pour ces deux-ci d'ailleurs. J'ai payé, je crois que j'ai payé des frais. Donc, ceux-ci, ce sont... le Lua Tarot. Donc, le Lua Tarot et le Lua Lenormand. Comme il y avait les deux, je les ai commandés. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Hugues. Il a le Lua Tarot, donc... allez voir sur sa chaîne, il fait beaucoup de reviews de beaucoup de jeux que j'ai aussi, puisque nous aimons beaucoup les mêmes jeux. Donc, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Il a fait la review, il est magnifique ce jeu. Pour vous, ceux qui aiment ce genre d'illustration. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le Dizzy Oracle, donc le petit Lenormand de mon amie Irène, n'est-ce pas? Irène Rostaro, abonnez-vous. Je vais utiliser le petit Lenormand, je ne sais pas du tout comment, celui-ci qui va avec celui-là. Ça, je vais faire le oui-non, peut-être quelques cartes pour moi de l'étoile de saut. Parce que figurez-vous que je ne pense jamais à l'utiliser. C'est même Lily qui m'a dit, mais pourquoi tu n'utilises pas ton jeu? Est-ce qu'il y a quelque chose ne va pas? Et je dis, mais non, tout va bien. Donc voilà. Allez, on va commencer avec les énergies de la journée générale, les énergies générales de la journée et voir ce qui va ressortir donc pour ce jeudi. Ce jeudi, c'est pas vraiment la moitié que j'ai pris. Je ne l'ai pas encore utilisé ce jeu, donc ce tarot pardon. On va c'est marrant parce que j'ai beaucoup de choses qui me disent, on me dit tout le temps, persévérer dans vos projets, persévérer dans vos projets, persévérer dans vos projets, persévérer dans vos projets. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, persévérer dans vos projets. Donc vraiment, là, je pense qu'il y a vraiment un message qui passe. J'entends ça, tous ces petits objets que j'ai sur ma table, ça me parle de ça, donc... persévérer dans vos projets. Et je pense que ça peut me parler aussi à moi, je ne sais pas. Bon, allez, hop, on coupe. Et on coupe. Et nous avons le Five of Cups, c'est le King of Coins. Donc le 5 de coupe et le roi de
denier. Qu'est-ce que ça va nous dire ici? Ici, il y a, pour certaines personnes, vous êtes un petit peu dans le regret. Vous devez... pourtant, ça ne me parle pas. Bon, je sais pas. Vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Ou vous avez pris une décision, mais vous regrettez les conséquences de cette décision. Ou alors, on vous dit, attention, tu vas devoir prendre une décision. Réfléchis aux conséquences de tes actes. Vous vous focalisez, pour certaines personnes, vous vous focalisez beaucoup trop sur votre passé. Vous vous focalisez beaucoup trop sur votre passé. Il faut faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer. Arrêtez d'être triste. Vous êtes triste pour certaines personnes. Faites le deuil d'une situation, faites le deuil d'une personne, faites le deuil de quelque chose, de ce que vous devez faire le deuil, mais vous êtes bloqué pour le moment à cause de ça. Peut-être que c'est même inconscient pour certaines personnes. C'est peut-être ça qui vous empêche d'aboutir dans certains projets. Faites le deuil. Vous avez ici, ah oui, ça pourrait être aussi faire le deuil d'une situation. Vous devez peut-être tourner une page pour pouvoir accepter la générosité de quelqu'un. Pour pouvoir accepter l'aide peut-être d'une personne. Ouais. Il y a une personne qui va vous aider, probablement financièrement, ou qui va vous guider peut-être dans vos comptabilités, qui va vous parler, où vous allez, ici on vous dit peut-être arrête de regretter, fais ton deuil et va demander de l'aide à cette personne. Vous n'osez pas aller demander de l'aide pour une raison ou une autre, parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est peut-être la bonne solution. Attention, je ne suis pas le bon Dieu, je peux vous dire, alors ça ne peut ne pas vous parler du tout, évidemment. C'est un tirage général, mais ici, j'ai un fort ressenti ici. Il y a quelqu'un qui veut vous aider, mais vous ne l'avez pas encore vu, ou vous ne pouvez même pas imaginer que cette personne puisse vous aider parce qu'il s'est passé quelque chose, et que peut-être vous devez absolument tourner une page, d'une manière ou d'une autre. Vous devez tourner une page et vous trouverez de l'aide. C'est marrant parce qu'ici, j'ai les émotions, les sentiments, mais là, j'ai plutôt l'argent. Donc... est-ce que c'est lié? Est-ce on vous avait coupé les vivres peut-être? Alors ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être le fait que vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez être le roi du coup, ou la reine. Le roi ou la reine représente plus vite le consultant. Donc vous pourriez donner de l'aide ou aider une personne d'une manière ou d'une autre, principalement financièrement à mon avis. Mais pas que, ça peut être tout simplement en signant le fait que vous vous reconnaissez, vous vous portez garant, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Il y a une personne qui... Oui, vous pourriez faire quelque chose pour faire avancer quelqu'un qui vous est proche. Peut-être que vous avez toujours refusé jusque-là, mais là... Alors moi, je ne vous dis pas de vous porter garant, attention. No, la Queen of Wands. Nous avons la reine de bâton. Et nous avons le Ten of Cups. Nous avons le 10 de coupe. La reine la plus sensuelle des reines, la plus sexuelle des reines. J'ai fait une coupe, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça me parlera ici de sexualité, de famille, une famille heureuse. On a tout ce que l'on désire. Voilà, on a tout ce que l'on désire. Je vais vous la montrer peut-être. On arrive à la famille heureuse, la famille parfaite. On est vraiment dans l'harmonie ici. Et la reine ici, la reine de bâton, va nous parler de passion, d'intuition, de dignité, de tout ce qui est féminin aussi. Et j'ai le roi
le roi derrière elle. Donc, j'ai un couple ici, un couple qui va trouver... Vous allez vous retrouver, à mon avis, dans une situation de réconciliation. Ouais, vous allez vous retrouver dans une situation de réconciliation familiale. Oui, oui, oui. Allez, hop. 6 cartes. Je sais pas, on va les mettre comme ceci. 1. 4, 5, 6. Ok. De deck. La reine de Queens. La reine de denier. Donc on est toujours ici avec l'argent, avec... il y a une situation financière en tout cas qui est importante pour vous. Les finances sont importantes pour vous. Allez, on y va. Je ne joue plus, je les retourne toutes. Le 5. Le 5 de denier. L'étoile. Le 7 de denier. Pourtant, je ne sais pas, je ne ressens pas ces cartes comme des deniers. Je me trompe ou quoi? Je suis conne ou quoi? Je sais pas, les cartes ne me parlent pas du tout d'argent en fait. Ou alors je perds mes tartines. C'est possible que je perde mes tartines. Ça c'est peut-être très, très possible. Comment on dit Les deniers. C'est parce que ça, c'est vraiment... Écoutez, regardez. Le 7 de denier. Pas du tout... Quoique si. Si, c'est la patience, c'est le fait d'attendre, le fait de patienter, ok. Parce que je ne vois pas les deniers qui sont là. Aucun. Donc le 5 de denier, je vous le montre aussi, comme ça vous le voyez. Mais c'est bizarre, parce que c'est comme... ouais, ce sont peut-être des clochards ici, entre guillemets. Parce que c'est le manque. C'est un rejet. L'étoile. Ouais, ça, l'étoile, évidemment. C'est moi, comme vous pouvez voir. Non, je rigole. L'étoile, donc c'est là. Ça peut être aussi l'internet ici. J'ai des idées d'échanges par réseaux sociaux. L'étoile, évidemment, donc c'est l'espoir, c'est la sérénité, c'est aussi la clairvoyance, n'est-ce pas, entre autres. Le 6 d'épée, non, ouais, ok, là, on s'en va, les amis, avec les leçons apprises du passé. J'aime bien cette formule-là pour cette carte-là. On s'en va avec les leçons apprises du passé. Le 10 de bâton. Alors là, on arrive vraiment à pouvoir porter, déposer sa charge. Donc, on est en train de
de gravir. Oui, vraiment. Là, on est en train de gravir des échelons et on va voir ici. Le 4 de bâton, c'est magnifique. Nous avons ici le bonheur. On a une famille qui fait la fête. Attendez. Voilà. On a une famille qui fait la fête. Donc ici, c'est le bonheur familial principalement, mais c'est aussi... On fête quelque chose, on a quelque chose à fêter. Donc, effectivement, ça part vraiment, c'est une belle histoire ici. Donc, je pense que vous avez été peut-être, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faut bien vous mettre aussi le manque. Le manque, ça peut être un énorme manque d'argent, un énorme gouffre financier, une énorme situation financière, par exemple. Oui, de la pauvreté, voilà. Mais du coup, et vous patientez parce que vous avez confiance peut-être en la vie. Donc, vous dit, si vous êtes dans le cas toujours aujourd'hui de votre situation financière qui est, ou de cette sensation qu'on vous rejette, de cette sensation de manque aussi, dites-vous bien que vous avez une protection ici. Vous avez l'étoile à côté. L'étoile va vous protéger. L'étoile, elle va vous guider, d'accord? Elle va vous guider. On vous demande juste de patienter. Alors ça, c'est peut-être déjà fait tout ceci. C'est peut-être déjà fait. Donc, on vous demande juste de patienter, d'accord? De patienter, mais de rester avec vos convictions, de rester sur sur ce que vous voulez. Vous désirez quelque chose, il faut rester là-dessus. Vous vous focalisez, mais vous n'y pensez pas tout le temps. Si vous y pensez tout le temps, ça n'arrivera pas. Donc, vous focalisez pas, mais vous savez ce que vous voulez. Vous n'en démordez pas, vous ne changez pas d'avis. C'est comme ça, c'est ce que vous voulez. D'accord? Alors là, du coup, vous pourrez avancer. À ce moment-là, d'abord, vous patientez un petit peu, le temps de accepter les choses, accepter certaines choses, et de prendre conscience que c'est terminé, vous n'en voulez plus. Vous avez évidemment pris et appris beaucoup de choses quand vous étiez un peu plus mal. Et là, vous avez décidé de partir en laissant derrière vous tout ce qui était moche. Donc tout ce que vous avez appris maintenant va vous servir dans la vie à ne plus tomber dans ce piège-là. Vous avez décidé de ne plus user tous vos sous bêtement. Vous allez décider à laisser derrière vous donc tout ce qui était moche, le manque, la mendicité ici même, hein, ça peut être même la mendicité. La mendicité, ce n'est pas non plus que quand on voit des pauvres gens dans la rue qui mendient. Oui, c'est mendier, ça, oui. Mais pour moi, la mendicité, ça pourrait aussi se résumer au fait que vous allez demander de l'argent à vos parents. Vous mendiez. Donc, il faudrait... Alors là où il y a peut-être des situations où c'est impossible de faire autrement, mais ici, vous partez avec les leçons apprises du passé. Ça veut dire que vous allez grandir. Ça veut dire que vous allez, à mon avis, oui, de toute façon, vous allez pouvoir enfin voler de vos propres ailes et vous allez pouvoir vous gérer vous-même, d'accord? Donc, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un. Et là, vous partez avec des gens qui vous sont chers. Pour moi, vous ne partirez pas tout seul. Ou vous allez partir ici. Alors, ça veut dire ça, mais ça peut aussi dire, voilà, je vais concrétiser mon projet ici. Je vais concrétiser mon projet. Et je m'en vais avec les leçons apprises du passé, donc ça veut dire que je m'en vais avec certaines formations que j'ai prises. Voilà, maintenant je vais voler de mes propres ailes, je laisse ce qui est moche derrière moi, je laisse tout ce que j'ai appris, je le prends avec moi, je m'en vais avec tout ce que j'ai appris du passé pour pouvoir enfin avancer. Et donc là, je m'en vais, je vais poser mes charges, tout ce qui me pèse. Encore, je vais les poser, je vais les déposer, je vais pouvoir enfin me sentir libre. Vous allez retrouver de la liberté avec ça. Donc effectivement, là, on est vraiment dans la mendicité et là, on retrouve la liberté. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un bonheur familial, d'accord? Donc peut-être que ça va vous parler par rapport à la famille, mais ça peut aussi vous parler de plein de choses hein, ici. Ça pourrait dire, tiens, finalement, je vais réussir mon examen, on va être vraiment tous on va fêter ça. Tiens, j'ai décidé d'arrêter de galérer et d'arrêter d'être malheureux et d'attendre qu'on me propose quelque chose. Du coup, je vais moi-même faire des expériences et puis je pourrai, une fois les expériences faites, je pourrai avancer moi-même. Ça sera peut-être difficile, mais là, vous êtes déjà à la fin de la difficulté.
Donc, vous allez ici donc pouvoir faire la fête. Faire la fête parce que vous allez retrouver une famille. Faire la fête parce que vous allez fêter un nouveau projet qui est arrivé, qui arrive par rapport à une décision que vous avez prise, mais que vous avez prise et qui fait plaisir à tout le monde. Ne vendez pas non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ici c'est vraiment la réussite dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez entreprendre. On avait cette carte-là qui est tombée, qui est pas tombée, je l'avais pêchée, mais qui confirme ici qu'il y a un projet qui va aboutir. Et nous avons ici la reine de denier qui va, elle, nous dire que c'est une personne qui pourrait... soit c'est vous avez enfin réalisé par rapport aux finances, vous avez enfin pris des bonnes résolutions. Vous avez un coup de chance aussi qu'on va vous pousser, on va peut-être vous remettre à flot. Et puis c'est fini, vous ne serez jamais plus dans le rouge. Terminé. Vous serez toujours dans le positif financier. Ça nous parle de travail, évidemment, et de se rendre compte qu'il faut aussi travailler pour avoir des sous. Peut-être que les parents, maintenant, ils en ont marre, ils ne veulent plus vous nourrir, blanchir, nourrir, et comment on dit, et loger. Et donc, là, c'est terminé. Vous devez voler votre devoir. Mais ça va aller ici, il y a vraiment un projet qui se réalise. Dans n'importe quoi, hein. D'accord, c'est vraiment... Mais ça n'aura pas été sans effort. Et si vous n'y êtes pas encore, peut-être prenez encore un peu de patience. Les choses vont bouger. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Vous êtes peut-être seulement le 7 de denier ici. Vous attendez. Vous patientez. D'accord? Pas attendre. Patienter. Donc, pour patienter, vous faites quelque chose. Le monsieur, lui, il peint. Donc voilà, faites comme lui. Peignez. Patientez. Faites autre chose. Ça ne sert à rien d'attendre. Plus vous attendez, plus vous allez bloquer. Donc si vous attendez quelque chose, si vous attendez qu'on vous téléphone, si vous attendez de recevoir un message, un SMS, etc., vous ne le recevrez pas parce que vous attendez, vous bloquez la situation. D'accord? Donc vous dites, le téléphone, aujourd'hui je ne le regarde pas. Et puis si vous n'y pensez pas, parce qu'on dit ça, mais on coupe la sonnerie ou quoi, mais on va quand même voir si on le rallume le téléphone et puis on le rééteint pour voir, mais quand il n'y a rien, on est déçu, donc... Et ça, c'est sûr, c'est recta, vous n'aurez pas de message. Donc, voilà, un exemple. Bon, parfait. En tout cas, vous avez la réussite, n'est-ce pas, mes amis? Pour l'amour, ici, nous allons prendre le petit Lenormand. Alors, il va peut-être falloir que je réfléchisse un peu, parce que les dessins ne sont pas toujours... Ouais, oui, ils sont faciles à trouver, mais parfois, il faut réfléchir. Par exemple, la tour, ici, on a la tour Eiffel. Maintenant, j'ai le jardin, il y a une tour. Franchement, j'ai hésité. À première vue, je me suis dit, est-ce que c'est ça la tour? Puis j'ai vu qu'il y avait la tour Eiffel, donc je me dis non. Donc... Oh, tu te mélanges pas bien, toi. On y va. Je vais quand même couper. La lune et le bouquet. Je vous montre. Elles vont très bien avec, évidemment, le tarot. Alors là, les amis, par rapport à l'amour, vous vous faites des illusions. Attention de ne pas vous faire des illusions quant à un cadeau que vous voulez recevoir ou un cadeau que l'on vous a offert. Je veux dire par là, peut-être qu'on vous a offert une bague de fiançailles, d'accord. Mais ne vous faites pas des illusions. Vous n'attendez pas un cadeau que vous ne recevez pas. N'attendez pas de recevoir une bague alors que vous recevez des boucles d'oreilles. Voilà. C'est pas toujours évident. Donc là, on pourrait dire ici que nous avons la carte des illusions et la carte du matériel, de quelque chose qui a une certaine valeur pécuniaire. Entre autres, d'accord? Donc ici, pour moi,
pour certaines personnes, vous vous faites des illusions quant à ce que vous avez reçu, quant à ce que vous allez recevoir ou ce que vous voulez recevoir. La tour va nous parler ici. Attendez, je prends ici. Attendez, j'ai ici. Attendez. J'ai ici. Enfin, je sais pas, voilà, je le dis parce que j'ai un ressenti. C'est un hôpital psychiatrique. Oui. Avec la tour et la lune, c'est un hôpital psychiatrique. Donc ça va me parler de mélancolie, de mélancolie, d'hôpital carrément. Ça va me parler de travailler dans un hôpital psychiatrique. Travailler dans un établissement où il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui doivent être hospitalisées en psychiatrie peut-être. Je regarde là parce qu'en fait j'ai la photo de ma grand-mère. Elle m'a dit, t'as pas tout dit. Pas tout dit. Écoute, on verra bien. Bah, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive qu'elle me parle comme ça m'est jamais arrivé. Mais elle me parle en télépathie, c'est bizarre. J'ai déjà eu ça, mais pas avec elle, non, jamais. Première fois qu'elle me parle depuis que j'ai la chaîne, en tout cas. Comme ça, en tout cas. Non, elle ne m'a jamais parlé comme ça. Bon, allez, on y va. Merci. Amour, 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 amour. Pour les énergies de la journée, les énergies générales plutôt, pardon, les énergies des célibataires et les énergies triangulaires. Nous avons la maison. Donc la maison, alors ça peut nous parler de votre papa, mais ça peut aussi nous parler évidemment d'une maison, du foyer, de votre foyer, d'un foyer que vous voulez construire. Alors, j'ai le renard. Je vais toutes les retourner. J'ai le renard. Vous voyez, voilà ce que je disais avec la tour. J'ai cru d'abord que c'était la tour. C'est le jardin. Donc le jardin, le renard. Vous, madame, ou votre madame. Ça, c'est pour les énergies qui sont générales. Ah, ok. L'encre, donc les célibataires. L'encre, le trèfle. Oh. Et le serpent. Oh, oh. Ok. Triangulaire. Le bouquet, le cadeau. Ça peut être autre chose. Hein. L'arbre et la faux. Alors, triangulaire, ici, j'ai une opération éventuelle. D'accord, oui, c'est possible que ça me parle d'une opération. Pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors là, attention, j'ai un danger. J'ai une personne qui pourrait se retrouver en danger, qui pourrait être blessé du fait de cette triangulaire. À vous de savoir. En tout cas, ça veut dire méfiez-vous. Ces jours-ci, méfiez-vous. D'accord ? Si vous vous cachez, cachez-vous. N'allez pas dire à quelqu'un ce que vous ne devez pas dire. Méfiez-vous parce qu'il faut bien vous dire une chose en général et 99,99%. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un le répétera toujours un jour. D'accord ? Il y a des gens, parfois ça n'arrive pas. Mais surtout si c'est quelque chose de lourd. Si vous dites à quelqu'un, tiens, je sors avec la femme d'un tel, ce quelqu'un pourra très bien être jaloux de vous, vouloir le dire à quelqu'un parce que c'est... Voilà.
Et là, vous pourrez avoir des gros ennuis. Je vois ici, il est possible qu'il y ait des gros ennuis. Et donc une blessure, parce que j'ai l'arbre et j'ai la faux, donc qui pourrait peut-être demander une hospitalisation, une intervention chirurgicale. Donc faites attention. C'est peut-être aussi une blessure. Attention, ne faites pas un accident en revenant de chez votre amant. Faites attention ici ces jours-ci, par exemple. Ça peut être ça aussi. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous prévient. On vous prévient qu'il est possible que quelque chose arrive, quelque chose comme ça arrive. Donc ça, c'est plutôt pour les triangulaires. Alors, pour les célibataires. Il y en a ici, j'en vois qui convoitent une personne. Je vois qu'ils convoitent une personne. Toi, tu viens me parler. Il y en a qui convoitent une personne et il y a un ami à vous. Enfin, vous dites à votre ami, tiens, moi, j'ai envie de sortir avec un tel. Eh bien, elle va essayer de vous le piquer. Vous êtes célibataire, donc vous cherchez quelqu'un, on va dire ça comme ça. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Il y aura quelque chose de faux. Mais pas que. Vous allez rencontrer quelqu'un, pour certains, qui n'est pas libre, mais vous ne le saurez pas. Donc, renseignez-vous. Renseignez-vous très fort. Donc, une personne va vous tromper avant de vous avoir... et c'est quelqu'un à qui vous risquez de tenir vraiment à cette personne. Une personne se marie alors que vous l'aimez. Pourtant, j'ai la chance ici. Donc, on a la chance. Vous avez la chance. Non, parce qu'on serait dans les triangulaires alors. Ok. Donc ici, on me dit aussi une triangulaire. Pas une triangulaire. Tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre. Si tu ne le sais pas, évidemment, ben voilà. Mais sinon, tu es dans la triangulaire. Donc ici, vous allez aussi... Ou quelqu'un de marié va avoir un coup de foudre pour vous, peut-être. Un coup de cœur. Il y a quelqu'un qui tient fort à vous. Vous allez voir, il est possible, pour certaines, vous ne le savez pas du tout, il y a une personne qui tient très 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 fort à vous. Mais c'est quelqu'un qui veut plutôt vous dominer que vous aimer. Faites attention à ça. D'accord ? Faites attention. Ici, je pense qu'il y a... Parce qu'aussi dans les énergies de l'amour, il y a une madame, vous madame. Alors... j'ai le jardin et j'ai le renard. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que dans votre entourage, il y a quelqu'un de rusé. D'accord ? Donc dans votre entourage, il y a des gens, une personne plutôt, qui va faire quelque chose de moche pour vous. Soit qui va essayer de vous attirer dans ses filets. Donc c'est une énergie de méfiance, oui, vraiment. Il y a vraiment de la méfiance ici, dans tous les domaines. Dans le domaine de violence, dans le domaine... Oui, je l'ai dit. Dans le domaine de violence, dans le domaine de choses cachées. Donc on va vous cacher qu'on est avec quelqu'un parce que vous êtes célibataire. Ou c'est vous qui allez cacher. Vous dites que vous êtes célibataire et vous ne l'êtes pas. Mais je ne pense pas, parce que ici, c'est vraiment pour les célibataires. Mais si vous vous considérez comme une célibataire alors que vous ne l'êtes pas, ou comme un célibataire, c'est pour vous aussi. Donc ici, il y a une trahison qui va être découverte. Mais c'est pas pour ça que ça va être fini. Parce que parfois, on aime tellement la personne qu'on se dit « Oh, mais il va changer » ou « Elle va changer ». Jamais. Ça, pour moi, en tout cas, sûrement pas ici, parce qu'avec tout ce que j'ai ici. Et donc ici, j'ai encore une fois de la tromperie dans l'air, de la ruse, et
le jardin, pour moi, le jardin sont les personnes que vous connaissez, votre entourage, vos collègues, vos clients, vos patients, vos abonnés, euh, vos peu importe, n'importe quoi, donc n'importe qui plutôt. C'est vraiment des gens, mais vous savez, de vos voisins, mais ce sont des gens que vous connaissez, hein, d'accord, que vous connaissez de près ou de loin et que vous rencontrez encore de temps en temps. Euh, Ça, c'est vraiment pas la famille, d'accord? Mais ici, il y a quelqu'un de rusé qui fait partie de votre entourage. Méfiez-vous. Méfiez-vous aussi de ce qu'on pourrait vous dire, parce qu'on pourrait vous dire des choses qui ne sont pas vraies, pour ne pas... on n'a peut-être pas envie que vous sortiez avec un tel ou une telle, et donc on va vous dire des choses qui sont fausses, donc on va vous induire en erreur, d'accord? Peut-être qu'on va vous induire en erreur et qu'on va vous dire oui mais attention parce que lui il est marié, tu ne t'imagines pas, c'est un coureur de jupons, on va peut-être vous faire croire des choses qui sont fausses. À vous d'analyser les choses, d'accord? À vous d'analyser les choses. Alors, si quelqu'un est jeune et qui court les rues, qui court les filles par exemple, mais qu'il est tout jeune, enfin tout jeune, je vais dire allez 25 ans, 25, vraiment 30 ans maximum, ben, il fait sa jeunesse, on pourrait encore dire ça. C'est pas pour ça que lui, il va pas changer quand il va trouver la bonne personne. Il se sera amusé, et tant mieux. C'est mieux de s'amuser avant. Parce que celui qui ne s'amuse pas avant, il s'amuse après. Voilà, surtout les hommes. Voilà. Les femmes aussi, hein, mais bon. Donc là, oui, la personne peut changer. Parce que la personne n'a jamais été mariée, n'a jamais eu des enfants avec une femme, et ne l'a jamais trompé, cette personne. Maintenant, si une personne vous trompe, vous avez 50 ans, la personne vous trompe, vous la prenez, et puis elle se dit non, ça va être fini, j'arrête. À vous de faire vos choix. Voilà. Il y a beaucoup de tromperies ici. Bon, je ne sais pas vraiment ce que vous voulez entendre, mais il y a beaucoup de tromperies dans les trois domaines. Donc, les énergies générales, il y a de la tromperie, il y a de la ruse. Dans les énergies célibataires, il y a de la tromperie, mais il y a aussi des choses que l'on cache et des choses, on est hypocrite, mais on tient peut-être quand même à cette personne parce qu'on a eu un coup de cœur, on a eu un coup de foudre à un moment donné. Et dans l'énergie de la triangulaire, alors soit il y a quelqu'un qui va être opéré ou malade, qui va se blesser, c'est possible aussi, mais se blesser, voilà, tomber je sais pas moi, une bêtise, mais ou un risque de violence, d'accord? Ça aussi, ça se peut. Voilà. En tous les cas, ici, ça me parlera de la maison, donc de votre foyer, de là où vous habitez, avec les personnes avec qui vous habitez. Si vous êtes seul, c'est votre foyer. Ça parle aussi du bâtiment. Donc peut-être qu'il y a des démarches dans le sens déménagement, etc., etc., qui pourraient aussi intervenir ici dans le domaine de l'amour. Voilà les amis. Voilà. Une petite tendance. L'étoile de Sceau. Ah, alors ici, les cartes ont un peu changé. C'est l'oracle de Sceau retravaillé, donc ce n'est plus vraiment lui, sauf si il a quand même des cartes initiales, mais sans... J'ai juste mis un chiffre, mais pas le mot clé, parce que c'est vraiment comme l'oracle de Sceau, il faut vraiment faire abstraction de ce que j'ai dit et faire votre jeu à vous, c'est votre jeu à vous. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense que ici, vous êtes, pour certaines personnes, vous allez tomber dans une situation dramatique, très embêtante, dangereuse aussi.
mais ça va aller. Tout va bien aller finalement. Et vous allez vraiment vers l'élévation ici. Donc ici, attention ici, j'ai ici un ressenti d'une personne qui veut se suicider. Une personne qui se suicide. Une personne qui vous menace de se suicider. Bon. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Je ne suis pas le bon Dieu, donc je vous dis normalement. Mais je ne vois pas du tout qu'il y a des essais, du tout. Parce que si vous regardez cette petite carte-là, et on avait l'élévation après, donc évidemment, il s'en va. Il fouille sa tombe, ou il sort de sa tombe, mais il ne va pas dans la tombe. D'accord? Il est sorti de sa tombe. Ok? Donc, vraiment, les énergies ici, puis on a la carte du sexe. Donc, voilà. J'ai cru voir quand même une carte ici, donc je vais la prendre. Ouais, la dague. Donc, la dague, c'est quand même un peu le danger. Donc, alors, le danger, oui, ça peut être ça, mais ça peut être... Donc, ça peut être un danger avec des gens, mais ça peut être aussi le danger de faire un accident, comme je vous l'ai dit. D'accord? Faites attention, méfiez-vous quand même. Bon, là, on a le sexe. Et là, on a un peu du chagrin, peut-être. Il va y avoir, à mon avis, des disputes et conflits chez certaines personnes dans votre amour. Mais ça va s'arranger. Voilà, ça va s'arranger. De toute façon, ça va s'arranger. Cette carte-là est très très belle. D'accord? Voilà. Allez, on fait quoi? On va lire une petite carte. Que je dois mettre mes lunettes du coup, hein, parce que dis donc. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Que c'est beau, Cacaillot, hein. Tu ne mens pas, toi? Non? Ok. Alors, on peut te mettre là. Voilà. Et alors, on va faire le oui-non aujourd'hui avec le Dizzy Oracle de Irène. Irène Rust Tarot, n'est-ce pas? Dizzy Oracle, son petit Lenormand. Et on y va. Qu'est-ce que c'était? Oui, le oui ou le non. Donc, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Alors, nous avons l'homme et le serpent. On fait abstraction de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les énergies de l'amour. Hein. Pas facile de faire abstraction parfois. Nous avons l'homme et le serpent. Donc, c'est ni oui ni non. Je n'irai pas plus loin. On y va. 13 cartes. Le lys, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a la croix, donc c'est non. Voilà, c'est non, les amis. Where is the ring? Là. Elle était là, elle était loin. Ok. Vous voulez? Ah oui, vous voulez. Oui, ça va, je le fais. Avec le pendule. Il s'accroche à moi, ce pendule. Il plaît à beaucoup de monde, en tous les cas. Donc, les cartes d'Irène, vous pouvez les retrouver sur... Parce que si j'oublie de le mettre... Je crois que j'ai oublié de le mettre hier. Sur la boutique de Irène sur Etsy, Irène Rust Tarot. Il faut vraiment pas que j'oublie de mettre son lien.
Et celui de Katia, donc vous allez retrouver ceci sur sa boutique aussi, avec ses jeux aussi. Oui ou non? Allez les amis, posez une question, oui ou non. Pendule, une question générale, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Non, c'est non. Il confirme. Sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui. Que nenni, que nenni, que nenni, que nenni. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis un peu en retard dans les commentaires aussi, dans les réponses aux commentaires, je suis en retard un peu dans tout. Si vous envoyez des mails et que vous voyez que je ne réponds pas dans les 15 jours, franchement, je sais c'est long. Donc j'essaie d'aller au plus vite, mais parfois, si vraiment dans les 15 jours vous n'avez pas de réponse ou dans les 10 jours, vous me renvoyez un mail, parce que parfois ils sont dans les indésirables, et j'ai tellement d'indésirables que je ne peux pas les lire. Vraiment, d'accord? Donc faites attention. Faites attention. Je ne peux pas, c'est pas possible. Donc renvoyez-moi le mail, ne pensez pas que je vous ai zappé exprès ou j'ai jamais eu de rouspétance en ce sens. Mais voilà. Bon. Ok, allez, je vous fais des bisous. Où suis-je? Ici.